Ça fait très longtemps qu'on a parlé de Fortinet sur cette chaîne. Hein. Ça fait date à peu près du mois de l'année 2024. Donc il est temps qu'on fasse une toute petite mise à jour assez rapide ici. On va s'amuser un tout petit peu et pour ça, je vais utiliser un prompt ici que vous allez retrouver dans la bibliothèque. Donc le lien vers la bibliothèque est dans le groupe School ici, donc à ce niveau. OK. Le prompt en question, il répond essentiellement à une question de manière générale. Est-ce que cette compagnie peut être dirigée par un mauvais manager? Ouais. En fait, ça force c'est une autre façon ici de voir l'avantage concurrentiel d'un business. OK, bon, mais il n'est pas tourné dans ce sens-là. Alors, je vais poser quelques questions ici, une seule, même pas, c'est un seul prompt, on appelle ça le full proof. La réponse est simple. Borderline. Pourquoi? Parce que Fortinet générait très probablement des profits significatifs dans 5 ans sous un management médiocre grâce à un coussin contractuel massif, un mot ASICS difficile à répliquer et des marges opérationnelles qui ont continué de s'améliorer en 2025. Toutefois, la fenêtre de leadership pour le SASE, le SaaS, je ne sais pas si on le dit comme ça, hein, se ferme vite et seul un management actif peut la maintenir ouverte. Quelqu'un de curieux va se dire, mais c'est quoi le SASE? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les problèmes? Quelles sont les compagnies qui font le SASE? Quelle est la dynamique profonde ici dans cette industrie? Bref, les vraies questions qui comptent. Et les questions qui comptent, ces questions sont des questions que vous devez vous poser si vous êtes des investisseurs sérieux. Parce que comme je l'ai dit, on analyse une entreprise par rapport à elle-même, par rapport à ses clients, par rapport à ses fournisseurs et par rapport à ses concurrents. Vous pensez que c'est 4 questions uniquement? Non, c'est une vue en 4 dimensions, mais les questions à poser sont bien plus profondes. On ne s'arrête pas juste à quelque chose de basique où on va se dire que qu'est-ce que l'entreprise fait? Comme par exemple, je l'ai dit ici, disons, on va prendre ici ce prompt-ci, d'accord? On va le donner comme ça. La checklist, où est-ce qu'elle est? La checklist que vous pouvez avoir gratuitement ici dans le groupe School, celle-ci, cette checklist. Et comme je dis, c'est un prompt basique. Je peux mettre ici Fortinet, d'accord? Essentiellement, ça nous permet de savoir si les chiffres de cette compagnie sont bons. Je mets ici Fortinet, c'est en mode raisonnement, excuse-moi. Donc je vais mettre ça comme ça. Voilà, on va le laisser réfléchir pendant ce temps-là. Et nous, on va regarder les chiffres, d'accord? Je clique dessus, je vais sur Fortinet rapidement. Bim, badaboum. Alors, ici, 1, 2, 3. Elle est classée dans le segment des logiciels, mais je pense qu'elle vend un tout petit peu d'appareils également. Mais bon, ça c'est autre chose, une petite partie du business. Mais bref, on ira voir un peu ça tout à l'heure. Donc, vous avez Fortinet Business en croissance. C'est très bien, n'est-ce pas? Marge brute, stable ou croissante? On va se dire que la marge brute, elle est stable, elle est même croissante de manière générale. Et c'est beau à voir, on a près de 80%. Marge EBITDA, est-ce qu'on va dans le même sens? Les marges EBITDA ici sont également de l'ordre de 32% en croissance. On aime ça. Juste à partir de ce niveau-ci, ça peut me plaire comme business. OK? Quand on regarde ici la dette nette sur EBITDA, ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de presque insignifiant parce qu'elle n'a presque pas de dette. Elle a même du cash net. Si vous regardez ici du niveau de dette net, ça donne quoi ici? On a quelque chose de négatif, donc on a du cash net. OK? Quand on compare les free cash flow avec les net income, est-ce qu'on va dans le même sens? Les free cash flow sont plus élevés. On aime ça. Mais n'oubliez pas, il y a les fameux stock-based compensation, etc. On pourrait revenir dessus. Ça, c'est un autre débat. Donc, il y a près de 280 millions ici qui ne sont pas des vrais free cash flow. Donc, techniquement, les free cash flow de cette compagnie sont de l'ordre ici de 2 milliards. Mais attention, les SBC, il faut nuancer. Il faut vraiment nuancer. Moi, mon but est d'abord de constater qu'ils sont là. Mais je ne vais pas forcément les enlever. Je peux m'expliquer pourquoi. Je peux faire toute une vidéo sur les SBC. Parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. C'est bien et pas bien en même temps. D'accord? Faire simple. Les plus curieux iront un peu plus loin que ça. Bref. Ils sont insignifiants de manière générale ici. Et la façon de regarder ça, c'est également de comparer ça par rapport au revenu en lui-même. On va mettre SBC. Est-ce qu'ils augmentent de plus en plus par rapport aux revenus ou bien ils diminuent? Ça, c'est un bon trend. Le plus haut, les SBC atteignaient près de 10% ici du revenu en 2016. Aujourd'hui, c'est 4%. Rien n'exclut que ça continue à baisser. Donc, la tendance, elle est bonne. Nous ne voulons pas des entreprises qui émettent de plus en plus d'actions. Ici, même, on a même un rachat d'actions de manière globale. Grosso modo, on a fait le tour, c'est plié. D'accord? C'est un business qui peut nous intéresser.
D'accord, parce que c'est la raison pour laquelle elle fait partie de notre watch de manière générale. À la dernière valorisation ici, qu'est-ce qu'on avait pour ce business? La dernière fois qu'on a fait une mise à jour, le business ici valait combien? J'avais un target price à 76 dollars, donc ça datait presque de 2024 par là. OK? Donc, si on retourne maintenant au niveau du prompt basique en question, que vous pouvez retrouver gratuitement dans le groupe School, il répond à des questions simples. Qu'est-ce que l'entreprise fait, la diversification, le potentiel de croissance, etc. Bref, c'est un prompt basique, comme je l'ai dit. Ça, ce n'est pas de l'analyse fondamentale. Ça vous permet juste de commencer. Il vous dit OK, les chiffres sont bons, je vois à peu près ce qu'elle fait, ça peut m'intéresser. Allons-y plus loin. OK? C'est tout. Mais si vous voulez rentrer en profondeur, vous avez une foultitude d'autres questions à poser. Il faut poser les bonnes questions. Comme celle-ci, comme je mentionnais tantôt, est-ce que c'est une entreprise qui pourrait être dirigée par un management médiocre? La réponse est littéralement « ça dépend », parce que c'est ça que ça veut dire. La réponse, c'est ça, d'accord? Ça dépend. Et il vous dit pourquoi est-ce que ça dépend. Fortinet résisterait à un management médiocre, etc. Tout ça, vous avez tous les éléments ici. Ça peut vous aider sur certaines entreprises. Parfois, si vous vous rendez compte cette entreprise ne peut pas être dirigée par un management médiocre, c'est peut-être parce que l'avantage concurrentiel n'est pas si énorme que ça. OK? Faites attention. En tout cas, ceux qui ont accès à la bibliothèque de prompt, n'hésitez pas à l'utiliser parce que vous allez retrouver, par exemple, le prompt en question. Je pense que ça va se retrouver au niveau de maîtriser les risques, si ma mémoire elle est bonne. Structurel, management. Ah non, je pense que ça va se retrouver ici, au niveau du management, évaluer le management ici. Voilà. La direction tient-elle ses promesses, les résultats du passé du PDG sont trop loin. Non, c'est pas ça. Voilà. Où est-ce que je vais retrouver ici? Bon, excusez-moi, ça, c'est pas plus grave que ça. De manière générale, ça doit se retrouver dans maîtriser le risque ou bien quelque chose comme ça. Parce que c'est un élément également qu'on prend en considération au niveau des risques de manière générale. OK? Donc, ça va se retrouver quelque part ici. Attendez, donnez-moi juste un instant, il faut que je le retrouve. Parce que je suis comme ça. Cyclique, détecteur de faillite. Ce n'est pas ça. La qualité du modèle d'affaires ici. L'entreprise peut-elle survivre? Ah, voilà. L'entreprise peut-elle survivre à un mauvais management? C'est la question qu'on pose. Peut-elle survivre à un mauvais management? Et la réponse ici par rapport à Fortinet, c'est peut-être. Enfin, disons oui. Mais de manière temporaire, parce qu'actuellement, il y a un changement de fond dans cette industrie, donc il faut absolument qu'elle ne rate pas le virage vers le SaaS. OK? J'espère qu'on le dit comme ça. Donc, ça pourrait vous forcer à dire, oh, c'est quoi le SaaS? Allons un peu en profondeur. Est-ce que c'est la seule entreprise qui fait ça? Qui sont les autres concurrents? Une fois qu'une entreprise sélectionne nos produits, est-ce que c'est difficile pour eux de partir, etc. Il y a un ensemble de questions à poser. Une bonne trentaine de questions. Quand je dis de manière générale, 30 bonnes questions à poser. Et parmi ces 30 prochains, il y a des variantes. OK? Tout ceci pour juste mieux comprendre l'industrie dans laquelle l'entreprise opère afin d'investir avec conviction. Parce que les chiffres nous plaisent déjà. Vous ne pouvez pas déterminer qu'une entreprise est surévaluée si vous ne savez même pas si vous ne savez pas ce qu'elle fait. OK? Donc, si on va regarder Fortinet après avoir fait tout ce tour-là, on sait que bon, un mauvais management, elle peut accepter un management médiocre, mais ça va être temporaire. Maintenant, c'est un business qui s'est négocié à peu près, le marché paye à peu près 28 fois les bénéfices quand tout allait bien. Voilà, c'est ce qu'il était prêt à payer. Aujourd'hui, pour payer ce multiple pour une entreprise pareille, on va peut-être faire attention. Mettons 20 fois les bénéfices, on s'arrête là. 20 fois les bénéfices, ça veut dire que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. En prenant en considération les attentes de 2028 sur un business qui a tendance à être prévisible. On aime ça. D'accord? Et si on prend, attention, je devrais prendre les free cash flow de manière générale, excusez-moi. Donc, ça sera aux alentours des 88 fois. Ça veut dire également quoi? Si on retourne l'équation, si cette compagnie me distribue la totalité des bénéfices en dividendes, j'obtiens combien? 5,5%. Maintenant, l'entreprise, pour déterminer si on a réellement une opportunité, il faut aller regarder l'industrie dans laquelle elle opère, les perspectives de croissance, la taille de l'industrie, la stratégie du management actuel. Est-ce qu'elle a tendance à bien exécuter? Est-ce qu'elle a tendance ici à faire ce qu'il dit? Enfin, est-ce que le management a tendance à faire ce qu'il dit de manière générale? Je pense qu'on a retrouvé cette question ici au niveau de la qualité du management, évaluer le management ici. Les résultats passés du PDG sont-ils probants? La direction tient-elle ses promesses? Les intérêts du PDG et des actionnaires convergent-ils? Attention, ce n'est pas une question simple comme ça, hein, parce qu'en réalité, juste celle-ci,
comment on appelle ça, le fait de déterminer si l'entreprise peut être gérée ici par un management incompétent. Je vais juste vous montrer le prompt. Je viens ici, on vient là. Il est assez long. Le voilà, le prompt. Il est ici, d'accord? Vous l'avez là entièrement. Et donc, ça vous permet de répondre à ces questions-là de manière globale. Je me suis amusé un tout petit peu à le faire également sur d'autres entreprises, etc. Et c'est assez probant. Ce n'est surtout pas la réponse qui m'intéresse de manière globale. C'est surtout les raisons, c'est comment il justifie cette réponse-là. C'est ça qui est important dans ce prompt. Comment il justifie ces réponses. Je vous laisse aller voir, lisez ça, etc. Donc, nous, on va passer ici globalement au niveau des chiffres. Ok. Donc, maintenant, dans la plupart ici de certaines des vidéos quantitatives, j'aurais tendance à m'amuser avec certains prompts qui se retrouvent déjà dans la bibliothèque actuelle afin de vous montrer comment est-ce que ça peut accélérer vos processus, comment est-ce que vous pouvez approfondir vos connaissances en matière ici d'analyse fondamentale. Ok. Ça vient amplifier vos connaissances, mais des bonnes questions posées. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Vous posez les mauvaises questions, vous aurez toujours les mauvaises réponses. Et vous allez prendre des décisions d'investissement sur des mauvaises réponses. OK? Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est une entreprise qui peut résister à un management médiocre, mais la période actuelle est très délicate, donc il faut faire attention. Valorisation ici, comme je l'ai dit, on tombe aux alentours des $88 et il n'y a pas de dette net ici. Il y a plutôt du cash net, donc je mettrai ici $88 pour la compagnie qu'on appelle Fortinet. OK, on met ça là, donc ça nous montrera ici que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité d'investissement, parce que tout va dépendre de la croissance. Une fois que vous allez identifier la croissance, la pérennité de cette croissance-là, la taille du marché, les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'on est en avance, etc., vous allez pouvoir avoir plus de conviction. Et comme ça vous permettra d'investir sur une compagnie qui paraît correctement évaluée alors qu'elle est largement sous-évaluée, tout simplement parce qu'elle est dans une industrie qui pourrait continuer à fortement croître. Et j'ai payé 20 fois les bénéfices parce que si le marché pourrait même payer 25 fois les bénéfices. Mais il ne faut pas jouer avec les multiples de valorisation. Comme ça, on vient, on s'assoit, on dit non, 20 fois les bénéfices, 40 fois les bénéfices. Non, je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices et je ne paye pas moins que 10 fois les bénéfices. Et maintenant, tout va dépendre des industries également, de la qualité, de la pérennité des free cash flow en question. Ce qui veut dire qu'il y a des industries dans lesquelles je ne paierai jamais plus que 15 fois les bénéfices. Et comme il y a des industries dans lesquelles je paye au moins 20 fois les bénéfices. Même sans croissance. D'accord? Donc, Fortinet est sous-évalué. Fortinet pourrait être dirigé par un management médiocre pour les raisons que je vous ai tantôt données. Enfin, entre parenthèses. Pour ceux qui ont accès à la bibliothèque de prompt, le prompt en question, je l'ai appelé Full Proof ici, mais il va se retrouver ici au niveau ici de l'évaluation ici de la qualité du modèle d'affaires, etc. OK? Donc, pour les autres, les prompts, vous allez les retrouver ici. Ceux qui sont la checklist, donc le prompt que je donne gratuitement ici, va se retrouver dans le Classroom. Et puis d'ailleurs, je pense que je l'avais... on va le mettre ici en graph. Je vais le mettre ici. De toutes les façons, le prompt en question, envoyez-moi un message si vous le voulez pour la checklist. OK? Vous m'envoyez un message personnel directement sur le groupe School et je vais vous le renvoyer directement. OK? Je vais copier-coller directement dans la partie discussion et tout ce que vous aurez à faire, c'est aller le mettre sur ChatGPT, ce que vous voulez. Je parle de la checklist, pas du prompt concernant le full proof ici. Donc, la checklist, c'est ce prompt-ci qui est un prompt basique. Ça vous permet, qu'est-ce que l'entreprise fait en une phrase? Elle fournit des solutions de cybersécurité intégrées, automatisées, générant des revenus via la vente de matériel, etc. Blablabla. Mais comme je l'ai dit, même ce prompt basique, on peut aller un peu plus en profondeur que ces questions, toujours en se basant uniquement sur cette discussion-ci. On peut avoir une multitude d'autres questions à poser dans la même discussion par rapport à ce prompt-là. Et c'est comme ça, et c'est ça que je vous montrerai pendant au courant du mois de mai ici. Pour ceux qui ont accès à la bibliothèque de prompts, je vais vous montrer comment bien utiliser ces différents prompts-là pour bâtir une thèse d'investissement. Comment poser des questions et être certain que les réponses qu'on va vous donner proviennent de sources fiables. Parce que vous pouvez avoir un prompt, mais ça ne veut pas dire que vous savez l'utiliser. OK? Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise. Je peux vous assurer que vous allez voir le stock picking différemment. OK? Mais ça ne remplace pas le jugement parce que ici, ça nous permet juste de mieux comprendre une industrie afin de pouvoir savoir si on veut y investir ou pas du tout au prix actuel. OK? Cette compagnie est sous-évaluée. Le SR achète ses actions, ne verse pas de dividendes, mais tôt ou tard, ça arrivera si le business a toujours du sens dans les années à venir. En tout cas, moi, j'aime bien ce que j'ai vu ici. Ça peut être un business intéressant à aller regarder en profondeur. Ceci n'est que mon avis, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me
tromper. Encore une fois, quand je dis l'entreprise est sous-évaluée ou bien c'est mon avis. D'accord? Je me réserve le droit de me tromper. Allez-y en profondeur afin de déterminer vous-même si ce business-là est sous. En tout cas, quantitativement parlant, c'est intéressant. On va s'arrêter là. Merci. Au revoir.